Hey, c'est donc c'est Derek, écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi en tout cas de mon côté ça va super bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Et donc aujourd'hui je suis vraiment content de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Choses à savoir. Et aujourd'hui on se retrouve sur Harry Potter. Donc écoutez, il y a pas longtemps, je me suis tout simplement remis à me retaper tous les films Harry Potter. Donc ça fait longtemps que je travaille sur cette vidéo, donc je cherche les images, etc. etc. Et je voulais être sûr que mes sources soient fiables, que tout ce que j'ai trouvé soit fiable. Et voilà. Donc là j'ai fini tous les Harry Potter, j'ai pu vous voir par rapport à ce que j'avais trouvé si ça pouvait être crédible ou pas. Et donc je tiens à dire que ouais, avec tout ce que j'avais trouvé de toute façon, ça avait été confirmé, que j'avais tout ce que je vais vous annoncer là est vrai. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et pour ceux qui n'ont pas regardé encore les films Harry Potter, ça a spoilé un petit peu pour certains moments. Mais bon, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas et que vous ne les ayez tout simplement pas encore vus. Allez, c'est parti. I'm an alien, 'cause I'm not of this world. I have a name, but I've been changed, and now I can't stay the same. And I'm a loser, that means I've been lost before, but now I found it, I'm surrounded, 'cause you could hear the way it sounded. Like angels sing with a million voices. Donc c'est parti avec la première anecdote qui est que Mimi Géniard, jouée par Charlie Anderson, avait 37 ans lorsqu'elle a endossé le rôle de Mimi Géniard pour la première fois. C'était donc dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, excusez-moi. Euh, donc voilà, donc vraiment, je trouvais ça marrant quand même qu'un personnage qui a 11 ans soit interprété par une adulte de 37 ans. Voilà, et ça c'est un petit peu la magie des films, c'est qu'on peut vous faire croire ce qu'on veut, quoi. Alan Rickman, alias Severus Rogue, savait la fin dès le premier film. En fait, si vous voulez, quand je dis savait la fin, c'est que J.K. Rowling l'avait pris à part, lui avait tout simplement expliqué à lui, et donc à lui seul, il était le seul, même les réalisateurs, les personnes qui faisaient tout ça, il n'y avait que J.K. Rowling et lui, et donc Severus Rogue, euh, Alan Rickman, excusez-moi, qui était au courant, donc que Severus Rogue était en fait un mange-mort pour Dumbledore, simplement pour protéger Harry, et donc pour Lily Potter. Et en fait, ça, le personnage le savait, c'est pour ça que il y a certains tics qu'il fait dans le film qui n'étaient pas prévus au programme et qui n'a pas pu expliquer au réalisateur pourquoi il faisait ça, mais il devait le faire quoi. Et donc comme J.K. Rowling était souvent présent sur le plateau, elle a dit qu'il fallait qu'il fasse ça, etc., etc., etc. Et donc bah ils ont été vachement étonnés quand ils ont appris la vérité quoi. Euh, Ça a dû comme pour Star Wars, mais ne vous inquiétez pas, le jour où je ferai pardon simplement l'épisode de Choses à savoir sur Star Wars, vous serez au courant de pourquoi je parle. Ça ressemble à ce qu'ils ont fait pour Star Wars. Je vous expliquerai quand il y aura un épisode sur Star Wars. Je pense qu'il sortira genre soit en fin d'année, genre vers Noël, soit l'année prochaine. Je ne sais pas encore, en fait, je ne sais pas encore quand sort Star Wars Rogue One. Donc voilà. Lors du tournage d'Harry Potter 3, c'était vers les débuts du tournage, je crois, Alfonso Cuarón, le réalisateur que vous voyez sur cette image, eh bien, Alfonso Cuarón a simplement demandé une rédaction à Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint, simplement sur leurs personnages respectifs. Et donc, bah, fidèle au sien, Emma Watson a tout simplement rendu 16 pages. Daniel Radcliffe, alias Harry Potter pour ceux qui n'auraient pas compris, a simplement rendu une seule page. Et Rupert Grint, lui, eh ben, il n'a rien donné. Rien du tout. Nada. Zéro page. Il a rien donné du tout. Les jumeaux James et Olivier Phelps, qui jouent Fred et George dans Harry Potter, je pense que vous les aurez reconnus, eh bien, ont échangé leur rôle à de multiples reprises. Sauf que bah, personne ne s'en était rendu compte. Sauf qu'ils ont été grillés à cause d'un... Bah, quand on visionnait les scènes, il y avait des faux raccords. Donc toutes les scènes ont dû être refaites. Donc ouais, ça a dû foutre le seum, je pense, au réalisateur du film. Bon, alors ça arrivé pendant, je crois, les 3 premiers films. Je sais pas si ça a continué après, je ne sais pas exactement, je n'ai pas trouvé plus de choses au-delà. Mais voilà, je pense que déjà, on peut dire que ces deux-là sont de vrais rigolos, tout à fait comme leur personnage en fait.
Alors, vous savez qu'il y a eu 8 films Harry Potter et que c'est du gros travail. Déjà, là je vais vous montrer une preuve en parlant des maquilleurs. Bien, en tout, donc dans les 8 films, si on les comptabilise tous, et bien les maquilleurs ont dû refaire environ 8500 fois, donc c'est moins, ça peut être plus, la cicatrice de Harry. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8500 fois, c'est énorme. J'arrive même pas à imaginer, c'est énorme. Et au fait, moi je pensais juste que c'était genre quelque chose qui portait tout le temps sur lui, enfin quelque chose qu'ils avaient fait en sorte que ça tienne sur lui, genre une petite prothèse, un truc comme ça. Et non, c'était un maquillage qu'ils devaient refaire à chaque scène, donc ça devait vraiment être assez chiant, je pense. Là, je vais vous dire un truc qui personnellement m'a choqué, enfin choqué. J'ai trouvé ça vachement bizarre, et puis voilà. C'est simplement que Emma Watson a fait quitter la franchise après le 5e film, donc l'Ordre du Phénix. Je vous explique. En fait, si vous voulez, elle n'avait pas trop de temps, c'est-à-dire que tout est dans un film, tout est chronométré, enfin pas vraiment chronométré, mais genre il faut être vachement rapide et tout ça et tout ça. Et donc si vous voulez, ce qui est assez compliqué, c'est que genre t'as 1 heure pour manger, t'as 1 heure pour aller aux toilettes, t'as 1 heure pour tout ça, et donc elle n'avait plus vraiment le contrôle de sa vie, puisqu'à telle heure elle devait être là, telle heure elle devait faire ça, telle heure elle devait faire ça, etc. etc., etc. Donc elle n'avait plus trop le contrôle, et donc elle commençait à se lasser. Mais bon, il y a quelque chose qui l'a fait changer d'avis, tout simplement qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée que quelqu'un d'autre joue le rôle d'Hermione. Voilà. Et puis je pense que nous aussi, on n'aurait pas pu supporter que quelqu'un d'autre joue son rôle, on aurait détesté tout ça. Donc je pense que les films Harry Potter, ça aurait été autre chose. Et personnellement, je les aurais trouvés beaucoup plus pourris, et ça m'étonnerait que j'aurais continué à regarder, malgré que j'aime cette saga. Je suis désolé de tout mélanger, parce que je sais que là vous allez me dire, tu mélanges tous les films, voilà, tu passes du 2 au 7, au 8, comme ça encore ça peut suivre, mais du 8 au 5, après, là tu t'as parlé du 5, puis là tu passes direct au 7, je sais, en fait je mets dans l'ordre d'où les informations m'arrivent, donc voilà, donc c'est pas, enfin, je pourrais mettre dans l'ordre que je voudrais, mais je préfère mettre comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, dans la première partie du 7e film, donc, la première partie donc, des reliques de la mort, Ron doit tout simplement détruire un Horcrux, qui est donc un médaillon qui appartenait à Tom Jedusor, alias Voldemort. Et donc, bah, quand il veut l'exploser, l'Horcrux s'ouvre, le médaillon s'ouvre, et l'Horcrux se met à lui montrer des choses. Et donc, c'est cette scène-là que je voudrais parler, c'est simplement que lors de cette scène, donc, où l'Horcrux montre à Ron, Harry et Hermione qui sont en train de s'embrasser, comme vous pouvez voir sur cette image, Rupert Grint a été viré du plateau car il a été pris d'un fou rire. Voilà, il n'arrivait pas à s'arrêter, du coup, comme on ne pouvait pas tourner parce qu'on entendait rire sur la caméra, enfin, sur la vidéo quoi, et bah du coup, il a été viré du plateau pour cette scène. Vous êtes-vous déjà posé la question de comment les bougies tiennent dans la grande salle? Vous savez, les bougies qui flottent au plafond. Eh bien, je vais vous le dire. En fait, enfin, ils le font voler grâce à voilà, c'est ça, à du fil invisible, enfin, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc voilà, donc à des espèces de petits câbles. Et donc ces bougies, et bah tout simplement, elles étaient vraies du coup, jusqu'à ce que certaines chutent aux endroits où auraient dû se trouver les comédiens. Donc bah, pour éviter que ça finisse par en baisser un, et bah ils ont donc décidé, plus tard bien sûr, de les remplacer par des effets numériques. Donc dans le premier c'est des vrais et certaines sont en effet numérique. Ensuite ça a été que des effets numériques, bah, c'était beaucoup moins dangereux. Saviez-vous que pour Edwige, Croutard, Paton Rond et Croque-Dur, eh ben il y a eu plusieurs acteurs, animaux si vous préférez. Par exemple, pour Edwige, il y en a eu 4, il y a eu 3 mâles et une femelle. Il a fallu une douzaine de rats pour Croutard. Il y a eu besoin de 4 Paton Rond pour le chat à Hermione. Et enfin, il y a eu 9 Croque-Dur. Bon, le Croque-Dur, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi comme chien, c'est un matin de Naples. Ouais, moi non plus, je connaissais pas. Et le prénom est assez improbable quand vous regardez. Ces chiens, bah, soit peuvent ressembler à Croque-Dur, soit peuvent avoir les oreilles en pointe, c'est-à-dire les oreilles levées. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle quand je parle des oreilles levées. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les films Harry Potter, il y a eu pas mal de réalisateurs. Il y en a eu 3 ou 4, voire 5, je ne sais plus exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Steven Spielberg voulait lui aussi réaliser un film, tout simplement Harry Potter, mais c'était bien avant donc que le premier sorte. Sauf que lui, il voulait en faire un film d'animation. Finalement, il a abandonné l'idée et a dit une phrase que je trouve pas mal. Il a dit: c'est comme retirer $1 milliard et les virer sur son propre compte en banque. Il n'y a aucun challenge. Bon, alors, il y a eu Steven Spielberg qui a voulu adapter les films en film d'animation. Et bien, il y a eu aussi Michael Jackson qui voulait tout simplement faire une comédie musicale
d'Harry Potter. Bon alors du coup ils voulaient en faire une, mais J.K. Rowling a décliné son offre, tout simplement. Alors pourquoi, je ne sais pas exactement. Voilà, tout simplement, j'ai cherché et il y a très peu de sites qui expliquent, et des fois les trucs changent. Donc voilà, j'ai rien contre Michael Jackson, mais je pense qu'il aurait voulu, en fait il a voulu faire ça, je pense que c'est surtout pour pouvoir interpréter Harry Potter, tout comme il y a quelques années, je crois que c'était après, ouais c'est ça, quelques années après, il a voulu racheter Marvel Studios pour faire un film sur Spider-Man, où il ferait où il incarnerait tout simplement le héros Spider-Man, voilà donc. Voilà, je pense que c'est juste pour ça. Après voilà, franchement je suis content que J.K. Rowling ait dit non, parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas eu les films pour commencer. Et donc voilà, et surtout franchement une comédie musicale, je pense que ça aurait été nul, voilà, ça aurait pas été aussi classe que les films. Comme Richard Harris, qui était donc le tout premier Dumbledore, est mort après le tournage du second Harry Potter, Ian McKellen a donc été choisi pour être le nouveau Dumbledore. Ian McKellen c'est simplement Gandalf, et c'est d'ailleurs pour ce rôle qu'il avait été choisi, parce qu'il avait été tout simplement merveilleux d'après J.K. Rowling et les autres en tant que Gandalf, et donc quand Dumbledore il pourrait l'être tout autant. Pardon. Sauf que Ian McKellen a simplement décliné la proposition en disant j'ai eu suffisamment de mal à être à la hauteur d'une légende. 2 serait trop espéré. Hermione Granger aurait dû s'appeler Hermione Puckle, mais le personnage d'Hermione n'est pas le seul personnage de la saga Harry Potter qui a failli avoir un nom différent. Puisque Neville Londubat aurait dû s'appeler Neville Puff, Luna Lovegood, elle, était censée s'appeler Luna Moon, et Drago Malfoy, lui, aurait dû s'appeler Drago Spungen, ou alors Drago Spungen. Je dis l'un ou l'autre parce que je ne sais pas comment on le prononce. Durant le tournage des 8 films, 160 paires de lunettes ont été utilisées par l'acteur Daniel Radcliffe pour le personnage de Harry Potter. Il faut dire qu'en grandissant, la taille a dû changer, certains verres étaient cassés, certaines paires de lunettes étaient cassées, donc il faut le faire, et ça fait quand même beaucoup, 160 paires de lunettes. Près de 21 000 pièces d'or ont été fabriquées pour la scène du coffre de Bellatrix à Gringotts pour la seconde partie du dernier film Harry Potter. Ce qu'il faut savoir à propos du professeur McGonagall, c'est pourquoi elle comprend, et surtout est du côté des enfants qui sont persécutés parce que l'un de leurs parents est moldu et que l'autre est sorcier. Et bien c'est simplement parce que le père au professeur McGonagall était un moldu, c'était d'ailleurs un pasteur écossais, et sa mère était une sorcière. D'ailleurs, McGonagall a été fiancée à un moldu, il était fermier, mais leur relation n'a pas duré si longtemps que cela. Elle a fini par se marier à un sorcier qui est mort. Vous êtes-vous déjà demandé ce que valait un galion dans le monde d'Harry Potter? Et bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'un galion vaut à peu près 8 €. Ralph Fiennes, alias Voldemort, est l'oncle de Hero Fiennes Tiffin, alias Tom Jedusor lorsqu'il est jeune, dans le 6e film, c'est-à-dire Harry Potter et le prince de sang mêlé. À la base, c'était Arthur Weasley, le père de Ronald Weasley, alias Ron pour les intimes, qui aurait dû mourir dans le 5e volet et non pas Sirius Black. Bon, alors certains fans diraient que ce serait con que ce soit Arthur, mais personnellement, j'aurais préféré que ce soit Arthur, même si l'histoire aurait été relativement différente, on aurait encore eu Sirius Black. Bon, après, je voulais vous parler d'un truc con dans Harry Potter, mais je pense qu'on va attendre un épisode de Top Culture que je ferai sur Harry Potter, c'est des choses débiles dans Harry Potter. Je ferai vraiment un petit top, genre un top 5 ou un top 10, des trucs débiles dans Harry Potter, parce que vraiment, il y en a un qui est vraiment débile et que, voilà. Et pour clore en beauté cet épisode de choses à savoir sur Harry Potter, je veux tout simplement parler de ce que sont devenus les personnages principaux, du moins les personnages qu'on suit depuis le début. Je voudrais vraiment qu'on sache ce qu'ils sont devenus, et je trouvais, ça serait vraiment chouette, je pense, de partager cela avec vous. Donc, on va commencer avec Harry, du coup. Donc, Harry Potter a fini par devenir Aurore, ce qu'il voulait faire, puis prenant la tête du bureau des Aurores. Et oui, c'est un énorme privilège. Hermione, elle, a fini par intégrer le département de la justice magique après avoir défendu les droits des elfes de maison, département de contrôle et de régulation des créatures magiques. C'est vrai que, vu les espérances de vie, les modes de vie des elfes de maison, Hermione Granger a bien fait de faire cela. Et je pense aussi que c'est un grand hommage à Dobby de la part de l'écrivain de Harry Potter, je parle bien sûr de la brillante J.K. Rowling. Après la mort de son frère, Ron a rejoint George pour gérer une entreprise familiale, farce pour sorciers facétieux. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout d'abord, Ron s'est tourné du côté des Aurores, aux côtés de son ami Harry. Le seul problème, c'est que comme c'était pas du tout sa vocation, eh bien il n'a pas fait long feu à leur côté.
George, quant à lui, épousa Angelina Johnson et leur premier fils se nomme Fred, en hommage à son frère, comme vous l'aurez compris. Je suis désolé pour l'image, hein, mais j'ai trouvé que celle-là, avec les deux dessus. Ginny Weasley, quant à elle, est devenue joueuse professionnelle de Quidditch. Elle est rentrée dans l'équipe 100% féminine des Harpies du Holyhead. Puis, après avoir pris sa retraite, elle deviendra la correspondante spécialiste de Quidditch pour la Gazette du Sorcier. Une très belle reconversion, donc. Et Neville Londubat, quant à lui, est devenu le nouveau professeur de botanique à Poudlard. Il a donc succédé à Madame Chourave. Il est aussi marié à Anna Bavo, et non pas à Luna, la nouvelle propriétaire du chaudron baveur. Et enfin, Luna, du coup, vous l'aurez deviné, n'est pas du tout mariée avec Neville. Ils ont été quelque temps ensemble, mais pas trop longtemps non plus. Donc Luna est devenue naturaliste. Elle recherche des créatures magiques, pour voir si elles sont réelles, si elles existent vraiment, etc., etc., etc. Et puis après, si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Draco, ou Drago, ça dépend, il y en a plein qui disent Draco Malfoy, d'autres Drago Malfoy, ce que j'ai jamais compris, parce que personnellement j'ai entendu toujours Drago, voilà. Donc, si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Drago Malfoy, à Hagrid, à McGonagall, etc., 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 et je vous conseille une vidéo que j'ai trouvée sur le sujet. Hein. C'est tout simplement une fan d'Harry Potter qui fait des vidéos sur Harry Potter. Et là, c'est une vidéo spéciale qu'elle a fait pour expliquer l'avenir, plutôt ce que sont devenus les personnages d'Harry Potter. Je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très complète. On parle des enfants qu'ils ont eus, de leur métier, de tout ce qu'ils ont fait en détail. Moi, c'était juste... j'ai un petit peu dit ce qu'ils étaient en résumé. Hein. Elle raconte un petit peu vraiment ce qui s'est passé après la Grande Guerre, après la victoire d'Harry Potter, du bien sur le mal. Bon, alors c'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce vert. Si elle vous a pas plu, un pouce rouge. Hein. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. D'ailleurs, commentez parce que ça m'intéresse aussi de savoir si Poudlard existait, dans quelle maison vous voudriez être. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas des maisons, je vous rappelle que c'est donc Gryffondor, Serpentard, excusez-moi j'ai bugué. Donc je répète, excusez-moi. Donc Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Pouce-Souffle. Voilà. Et ensuite, si vous seriez plutôt du côté du bien, du côté du mal, dites-le moi un petit peu. Et dites-moi aussi si Harry Potter est votre saga préférée. Voilà, personnellement, c'est l'une de mes sagas de films préférés. Hein, j'en ai deux ou trois autres, mais Harry Potter est vraiment pour moi. Voilà, j'ai grandi avec Harry Potter. Depuis que je suis petit, je la regarde. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce vert ou un pouce rouge, commentez la vidéo, abonnez-vous, c'est très important. Donc moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.